Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Michel Tola. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, aux téléspectateurs d'ATV également. Bienvenue ce soir sur ATV. La bonne nouvelle pour vous, vous qui représentez les Insoumis de Guadeloupe, la France Insoumise de M. Mélenchon aura bien un groupe à l'Assemblée nationale, 17 députés. C'est tout bon pour vous en Guadeloupe? C'est très bon. Au moins, on va se faire entendre. Au moins, peut-être qu'on ne sera pas entendu, mais on se fera entendre. Et je crois que c'était le plus important que nous puissions avoir un groupe à l'Assemblée nationale, et c'est chose faite. Oui. Vous avez représenté les Insoumis de Guadeloupe lors des élections législatives dans la deuxième circonscription. Quel bilan faites-vous de votre score? Mais d'abord, je voudrais remercier les 3621 qui ont voté pour la France Insoumise en Guadeloupe. Oui. Et pour ma part, 1215 suffrages dans la deuxième circonscription. Je crois que c'est honorable et sortir au cinquième, bien sûr, sur 26 candidats, ça l'est encore plus. Donc, je crois qu'il n'y a pas de contentement, il n'y a pas de satisfaction, mais il y a une certaine fierté quand même. Plus de 1200 suffrages. C'est quoi? C'est votre personnalité ou vous avez le sentiment que justement les électeurs guadeloupéens ont compris le message depuis la présidentielle de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Mais je crois que c'est les deux. Il y a une partie, en tout cas c'est la personnalité, mais je crois plus une adhésion, de conviction, des gens qui ont compris le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour vous c'est un vote d'adhésion? C'est un vote d'adhésion d'une part, et après, bon, la personnalité joue toujours, hein, mais c'est vrai que ceux qui ont voté pour nous ont compris le message de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout le programme L'Avenir en commun que nous proposons et qui reste encore d'actualité. Oui. Et ce message, justement, que vous voulez vraiment transmettre localement, ce message de Jean-Luc Mélenchon, défendre les ouvriers, défendre les travailleurs, également défendre la réforme du Code du travail face à la République en marche, c'est ça que vous comptez faire pendant ce quinquennat? Nous allons faire tout ce qui est possible pour défendre la population avec les moyens que nous avons. Nous avons 17 députés environ. Et nous avons aussi des bases. Il y a 500 000 quand même adhérents à la France Insoumise. Je crois que nous allons pouvoir nous battre avec des explications, avec les combats dans la rue, j'imagine, et des réunions de quartier, des rencontres. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est prêt à se battre. Comment les Insoumis de Guadeloupe comptent s'organiser aujourd'hui en Guadeloupe? Parce qu'il va falloir s'organiser après ces élections législatives et justement la réponse des électeurs guadeloupéens. Alors, je crois qu'il faut encore attendre puisque c'est un travail qui se fera en concertation avec la France Insoumise en France. Il faudra d'abord faire le bilan des élections, que ce soit la présidentielle, que ce soit les élections législatives, et après tirer toutes les conclusions et bien sûr s'organiser. Je crois que c'est quelque chose de possible, mais comme je dis, ce n'est pas une question de leadership, ce ne sera pas une question de gagner des élections, mais c'est une question vraiment de faire changer vraiment la politique. Oui. Avec Michel Tola, vous faites partie des Insoumis de Guadeloupe. Qu'attendez-vous concrètement de nos 4 députés qui ont été élus ce week-end? En toute sincérité, j'ai beaucoup d'estime en tout cas pour les deux de la Grande Terre, c'est-à-dire Justine Bénin et Olivier Servois que je connais très bien. Sincèrement, ils ne vont rien changer. Ah non, ils ne vont rien changer. Écoutez, j'ai connu des députés qui ont eu plus de moyens et n'ont pas pu faire grand-chose. Alors, encore moins de personnalités qui viennent d'arriver, qui sont en plus de la majorité et qui, en fait, adhèrent au programme de Emmanuel Macron. Donc, pour vous, c'est un handicap de faire partie déjà de cette majorité absolue. Mais quelque part, oui, puisque dès le départ, le président de la République a dit ce qu'il entend faire. Dès lors qu'on adhère à son programme, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'il propose. Alors, c'est vrai, on va nous dire qu'il y a des spécificités, mais ça fait des années qu'on entend ça. Vous savez, j'ai écouté un débat hier où on parle du problème d'eau. J'ai cru constater, j'ai cru comprendre que les députés eux-mêmes élus, ils ne sont pas d'accord sur les problèmes qui sont posés. Il y en a qui parlent de technicité, d'autres qui parlent de problèmes de gouvernance, alors que le problème, il est réel, c'est que l'eau n'arrive pas dans le robinet des Guadeloupéens. Donc ils ne vont pas changer grand-chose. Donc pour vous, la France Insoumise, les Insoumis de Guadeloupe resteront justement dans ce contexte d'opposants pendant ce quinquennat? Alors, on n'est pas opposant aux personnes, mais opposant au programme d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on s'entende bien. Oui. Alors, évidemment, s'il y a des choses, bien sûr, j'imagine, qui sont relativement, en tout cas, bons pour la population, je ne vois pas de raison qu'on puisse s'y opposer. Mais
en voyant le programme, il n'y a rien. En tout cas, j'ai écouté un éminent de marche hier. Il disait que le président de la République a prévenu. À partir du moment qu'on l'a choisi, c'est qu'on est d'accord avec le programme. C'est ça qui est sûr. Et il faut qu'on tienne compte de ça. Que ce soit le président de la République, que ce soit les parlementaires, même nos parlementaires qui ont été élus, il faut retenir une chose, ils ont été élus sur une base qu'on connaît, d'abstention massive. Et ça, c'est important. Ça. Pour vous, il y a un manque de légitimité des députés qui ont été élus. Je ne vais pas faire comme les autres, répéter. Non, je ne vais pas répéter comme les autres. Oui, il y a un manque de légitimité. Ce que je constate, c'est que ces gens-là sont élus, sauf que ce n'est pas la majorité des électeurs et électrices qui se sont déplacés pour les choisir. Ça, c'est un fait. C'est peut-être aussi le fait du discours même des candidats, des élus, le nombre important de candidatures, qui a brouillé un peu... non, je ne crois pas. Je crois que les gens ont des intérêts pour la politique. C'est pour ça qu'au départ, j'ai bien dit, il faut changer la vision de la politique. La politique, aujourd'hui, pour les gens, c'est venir se présenter, avoir un mandat et gagner de l'argent. Alors que ce n'est pas ça du tout. C'est tout à fait autre chose. C'est un vrai combat au quotidien, au côté des gens sur le terrain. Vous, Michel Toula, personnellement, effectivement, vous étiez candidat. Vous faites partie de la majorité municipale de Port-Louis. Le maire de Port-Louis était également candidat. Est-ce que, justement, ce contexte politique particulier va changer les choses après au sein de la municipalité? Il y a une chose qui est sûre, je fais toujours la différence entre la relation humaine, donc entre les hommes, et la chose politique. Évidemment, moi, je n'ai toujours pas la même vision, la méthode. Et donc, je ne dis pas que les choses vont changer, mais c'est sûr et certain qu'on m'entendra, quand je donne mon point de vue avec le maire de Port-Louis, même en privé. Il n'y a pas de désaccord aujourd'hui de vision politique entre vous et le maire de Port-Louis? Il n'y a pas de désaccord politique. Il y a plus un désaccord au niveau de la méthode. Parce que je pense qu'on a vu ce qui s'est passé par le passé, les méthodes utilisées. Aujourd'hui, il faut changer. Et il faut voir, il faut aller plus loin. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais ça n'empêche que j'ai une bonne relation avec mes collègues du conseil. Donc vous resterez au conseil municipal jusqu'en 2020? Pas question pour vous. Écoutez, tout dépend. Là. Il n'est pas question que je me désolidarise de la majorité municipale. Pour lui, ceci étant, encore une fois, je dis que quand les choses ne vont pas, je ne ferai pas comme les autres. D'accord. Donc vous avez marqué votre territoire, en tout cas, à l'occasion législative. On peut dire ça. Bon, oui et non. Je fais partie d'un mouvement aujourd'hui, citoyen, et je crois qu'il me doit, je me dois, de défendre ce mouvement-là, que ce soit au sein de la majorité de Port-Louis et que ce soit en Guadeloupe. L'idée, c'est d'être aux côtés de la population et de ne pas être en opposition avec ce que souhaite la population, mais non plus, et c'est surtout ça, cautionner ce qui est négatif que la population fait. Merci. Merci beaucoup, Michel Toula, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne soirée sur ATV.